Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Hier dans le plateau de Serge-Alain Auto, le thème c'était mobilisation pour l'inscription sur les listes électorales. Pourquoi ça vient de partout? Pourquoi autant d'artistes, tous les artistes en ce moment, il n'y en a pas un qui reste derrière? Pourquoi on prend seulement la corporation? C'était ça le thème hier. Mobilisation. Pourquoi c'est que la ferveur sur l'inscription sur les listes électorales embrase tout le monde? Pourquoi les artistes se mobilisent autant? Et j'ai reçu un coup de fil de Canal 2 qui me posait la question parce qu'il voulait faire un papier pour le journal. Et je crois que l'angle que la dame me posait la question ne m'a pas plu. L'angle ne m'a pas plu et je me suis dit non. Si je dis ma chose là, comme je veux dire là à Canal 2 là-bas, là, ils vont découper ça de telle manière qu'ils vont encore écouter que ce que moi-même j'ai dit, je ne veux pas pouvoir supporter. Alors je me suis dit, je vais répondre à cette question ici à la clinique. Comme ça, personne ne va aller changer mes propos et tout pour justifier. Comment comprendre l'implication actuelle des artistes dans le mouvement d'inscription sur les listes électorales? La plupart des le gros mouvement d'artistes en ce moment, comment le comprendre? Il faut d'abord comprendre derrière qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. C'est-à-dire que quand on atteint le mécanisme de misère généralisée, quand à un moment ou un autre, le temps a fini par donner raison, on finit par se dire que non, il y a une grosse logique de ras-le-bol, de misère généralisée. Mais vous ne pouvez pas dissocier, l'implication actuelle des artistes dans la sensibilisation pour l'inscription sur les listes électorales et le boycott des artistes en diaspora. Ce ne serait pas honnête. C'est là où je vous attendais. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit ici, parce que si je le dis à la télé, ils vont le couper. Mais il est difficile quand même de ne pas rendre à César ce qui appartient à César. Des années et pendant des années, les Camerounais de la diaspora ont mené une campagne presque répressive sur les artistes camerounais, sur les hommes publics camerounais pour leur dire « Vos voix comptent, vos paroles comptent, vous ne pouvez pas continuer d'être juste des outils de divertissement. » Ils ont été insultés. Tous les activistes de la diaspora ont porté le manteau des gens qui ne supportent pas les artistes. Vous écoutez les artistes que non, nous on ne fait pas la politique. Nous on est seulement là pour chanter. Mon travail c'est de chanter. Les gars de la diaspora disent niet. Vous ne pouvez pas réduire votre travail à chanter. Vous ne pouvez pas réduire votre travail à chanter. De telle manière qu'on avait même atteint un niveau où les gens pensaient que quand un artiste veut venir chanter à la diaspora, il commence à dénoncer au Cameroun. Oui, on avait atteint le niveau là. On avait atteint le niveau où quand un artiste veut aller chanter dans la diaspora, quand il veut dire aller partir dans Nganda, quand il veut dire aller ngandaïser quelque part, il commence à dénoncer au Cameroun. Parce qu'il sait que quand il va poser ses pieds dans le chaudron qu'on appelle l'Europe ou les États, il va croiser la résistance. Des gens qui ont tout perdu, qui ont dit qu'on va parler, on va faire le bilan plus tard. Je voulais commencer par vous remercier. Toutes ces brigades-là, parce qu'aujourd'hui les gens voient le résultat, mais ils ne voient pas la souffrance qui a mené à ce résultat. La souffrance qui a mené à ce résultat qui fait qu'aujourd'hui, on a tous ces artistes qui prennent conscience aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la misère généralisée qui fait que l'odeur n'arrive plus à rester. Eux-mêmes, ils ne travaillent plus. Et le temps a fini par donner raison. Ce n'est pas seulement ça, mais vous ne pouvez pas enlever que vous avez accusé, par exemple, les Camerounais de la diaspora d'être des personnes qui sont là pour boycotter les artistes, c'est monté, c'est descendu. Mais vous ne pouvez pas dissocier l'implication actuelle de tous ces artistes. Vous ne pouvez pas dissocier ça de la sensibilisation au forceps du boycott que les gars ont fait. Que toutes ces brigades ont fait. Parce que faire comprendre aux artistes camerounais qu'ils n'étaient pas que des objets de divertissement, qu'ils n'étaient pas que des objets d'assujettissement, qu'ils n'étaient pas que des outils de la conservation de pouvoir, qu'ils avaient commencé à devenir un problème pour le Cameroun. Ça a été fait à la dure. Ça a été fait à la dure. Vous croyez que ça les amusait d'aller boycotter les artistes? Non.
Ça ne les amusait pas. Ça ne les amusait pas. Mais pour pouvoir faire prendre conscience aux artistes de leur pouvoir et du devoir qu'ils ont vis-à-vis du peuple, on a dû les forcer. Ils ont dû être forcés à prendre leur place à côté du peuple. Et si aujourd'hui, par exemple, on voit tous ces artistes-là aujourd'hui qui se lèvent, c'est qu'ils ont été sensibilisés. C'est qu'ils ont été sensibilisés, ils ont été éduqués, ils ont été sensibilisés. Et à la fin, avec le temps, ils ont fini par comprendre. Il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. Ce serait ne pas rendre à César ce qui appartient à César. Ce serait ne pas rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que ces artistes ont été sensibilisés sur leur importance. Ils ont été sensibilisés sur le fait que leur voix porte et que leur voix est importante. Ils ont été sensibilisés sur le fait que non, ils ne sont pas là seulement pour amuser la galerie. Ils ont été même sensibilisés sur le fait qu'ils sont eux-mêmes utilisés pour abrutir les masses et donc ils peuvent être utilisés pour libérer les masses. Ils ont été sensibilisés, les enfants, au forceps. C'est-à-dire que les catinos, les machins, le boycott a réussi à toucher le mindset, au moins à faire comprendre aux artistes qu'ils ont une autre place. Ils ont plusieurs places sur la scène, ils n'ont pas la place que sur scène en train de tourner les reins. Qu'ils ont aussi la place dans la construction d'une nation, dans la construction d'un peuple. Et ça, c'est le boycott qu'il a fait. C'était l'école dure, l'école de la souffrance. C'était l'école là, l'école de la souffrance. Et puis, la misère même est venue s'ajouter. La misère ambiante. Quand un artiste entre dans le studio, il s'assoit le matin à 9h, il attend que le courant vienne. Le courant ne vient pas. Il part dans le bar, il boit 2 bières, il doit 600. Il ressort là-bas, il s'assoit, le courant ne vient pas. Vous croyez qu'il ne sait pas que c'est compliqué? Il commence à se dire que peut-être que... Même les gens, même on les invitait souvent au palais, on les invitait dans les pays, même les fêtes, on n'organise plus. On coupe le courant, on va faire la fête comment? Il faut le courant pour qu'on organise les fêtes, pour qu'ils aillent danser. Il faut le courant. Pour qu'on organise les fêtes, pour qu'ils aillent danser, il faut le courant. OK? Et là, même là, il n'y a pas. Il commence à voir que même dans les hôpitaux, il est parti à l'hôpital au matin, on lui dit que non, en fait, le respirateur n'est pas branché parce que bon, le groupe électrogène n'a pas le carburant et le prix du carburant a augmenté. Oh, la misère est venue s'ajouter. C'est-à-dire qu'il faut voir, ils utilisent les voitures, donc ils connaissent le prix du carburant. Donc ils se rendent compte que ça coûte cher. Ils utilisent l'électricité parce qu'ils vont dans le studio. Ils se rendent compte qu'un mois, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, ça les dérange. Ils veulent venir chanter en Europe. Et puis ils sont dans leur tête, ils comprennent. Pendant plus de 3 ans, la diaspora s'est battue pour faire des musiciens qui servent à quelque chose au peuple. Oui, la diaspora s'est battue pour faire des musiciens, pour comprendre qu'ils ont une place beaucoup plus importante. Donc, il ne faut pas juste dire, ah ouais, vraiment c'est bien, comme les artistes s'impliquent maintenant. Non, il y a un travail. La construction d'un peuple se fait dans la souffrance. La construction d'un peuple se fait dans la souffrance. Oui. Et on s'est battus, tous, dans la souffrance, pour arriver à ce point que nous devons tous aller dans la même direction. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, je crois qu'à un moment donné, par exemple, au niveau de l'implication des artistes ici, vous devez maintenant rentrer derrière et dire que ça ne peut pas. Ça n'aurait pas vraiment eu lieu s'il n'y avait pas eu cette éducation à la force, pas les boycotts. Oui, le rôle essentiel qu'a joué le boycott des artistes dans le travail du mindset, pour leur donner encore plus de volume pour qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, ils comprennent. Il ne faut pas dissocier, sinon vous serez un peu de tronc que l'histoire. C'était papa.